Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Donc je vais vous expliquer avec ce petit tuto comment faire le nettoyage d'une chaudière type atmosphérique murale. Donc on va retirer le capot, on va retirer directement la petite carrosserie qui donne accès au foyer gaz. Et donc le nid d'abeille qui est au-dessus, donc l'échangeur de chaleur, on va le nettoyer complètement afin de le déboucher et de nettoyer, qu'il puisse ne pas y avoir de refoulement et que le tirage se fasse correctement vers la cheminée avec les gaz brûlés, tout simplement. On va également changer la soupape de sécurité, chose assez régulière à faire sur ce genre de chaudière, bien sûr. La petite musique et tout qui va avec, c'est parfait. Donc vous voyez, Atmotech Plus. Donc commencez par vérifier la pression de votre chaudière. Ici vous avez votre manomètre, ça m'a l'air pas mal, mais vous pouvez aussi le voir sur le cadran en appuyant sur ce modèle-ci directement sur le bouton moins. Et vous voyez, ça affiche un 3, un 4 de pression. Vous devez commencer par retirer les deux vis qui sont ici et ici, en dessous. Ça va aller. On retire le capot. Ensuite, on va retirer les deux vis qui sont ici pour aller avoir accès directement à l'intérieur du foyer. J'ai utilisé un tournevis en croix pour ça. Vous voyez, les rampes gaz sont complètement sales et l'échangeur de chaleur au-dessus complètement bouché et très sale. Donc tout ça on va nettoyer, on va retirer. On va d'abord aspirer. Donc l'aspirateur que j'ai ici peut soit aspirer, soit souffler. Donc, je peux le mettre dans les deux sens. Je vais d'abord aspirer un petit peu le plus gros que je peux. Donc, aussi bien là au-dessus que ici en dessous. Après avoir aspiré le plus gros, maintenant je vais souffler. Et alors là, accrochez-vous, ça va faire beaucoup de crasse. Voilà. C'est une poussière très fine. Si vous avez un masque avant de faire ça, je vous conseille vraiment de mettre un masque. Moi, malheureusement, je n'en ai pas avec moi. Donc, j'en ai pas, puis j'ai un petit peu l'habitude de faire ça. On va réaspirer les crasses qui sont tombées autour parce que j'en ai mis vraiment partout. Donc, je vais me servir d'un petit morceau de lame de scie parce que mon échangeur est extrêmement bouché et je vais passer ma lame dans chaque ailette, dans chaque compartiment et venez voir ce qui en sort. Regardez quand je mets dedans toute la crasse qui sort de mon brûleur. Vous voyez tout ça? Vous voyez tous ces petits cailloux? Ah ben, tout ça, ça va faire que votre chaudière, mais si vous ne faites pas l'entretien, ça va se boucher et après votre chaudière, elle est foutue, vous pouvez la changer. Donc hors caméra, je vais m'amuser à tout nettoyer et je vous reprends après.
Une fois que vous avez bien nettoyé correctement, vous voyez qu'il y a de nouveau énormément de crasse. Vous voyez surtout tout là, tout ce qui est tombé là. Et tout ça, ce sont des choses qui restaient bloquées dans le corps de chauffe. Et donc, très important à nettoyer. Donc ici, je vais réaspirer de nouveau ma chaudière, ressouffler encore une fois. Et ensuite, j'ai déjà terminé le nettoyage de ma chaudière. Donc, le petit entretien à faire tous les ans. Voilà. On va encore souffler jusqu'au moment où elle est propre. Ah oui, l'entretien, ça fait beaucoup de poussière. Donc, je vais prendre cette clé à l'ENSI, il me semble. La taille au-dessus, mais je pense que c'est celle-ci. Et avec un quart de tour, je vais fermer les deux vannes. Voilà. Une fois que je suis dedans, je fais un quart de tour et là, je suis fermé. Et donc, il y a celle-ci et celle-ci. Donc, c'est départ et retour chauffage. Je peux enlever la pression directement à ma soupape de sécurité avec un seau. Vous mettez un seau en dessous de la chaudière. Et ici, vous avez la soupape de sécurité. Vous pouvez directement l'ouvrir pour retirer l'eau. Voilà, il y a un petit peu d'eau qui va couler. Et une fois que toute l'eau a coulé, vous pouvez retirer le clip qui se trouve juste ici dessus, à l'aide d'un petit tournevis que vous glissez directement en dessous et vous levez. Voilà. Je prends mon clip, je le mets sur le côté. Je sors ma nouvelle soupape de sécurité. J'enlève l'ancienne et je mets directement la nouvelle dessus. Voilà. J'appuie un petit peu pour bien la clipser. Ensuite, je prends le clip qui est ici et je viens le reglisser correctement dans son encoche. Voilà. Je le pousse. Ensuite, je tire un petit peu sur mon groupe de sécurité pour être sûr qu'il soit bien attaché. Je le refais 2 fois pour être vraiment sûr que ce soit bien attaché et une 3e fois pour être vraiment sûr que ce soit bien attaché. Attention, si le clip n'est pas bien mis, vous mettez la pression, il y a de l'eau partout, vous pouvez casser l'électronique de votre chaudière. Donc faites attention à ce que le clip soit bien attaché. Voilà. Ici, je vais, avec ma clé Allen, directement réouvrir les 2 vannes pour remettre sous pression. Une vanne et 2 vannes. Voilà. Je rallume ma chaudière, donc je vais brancher mon aspirateur. Je vais remettre la prise de courant de ma chaudière. Je vais directement vérifier ma pression. Je suis à 1,3. Vous voyez, là, tantôt, j'étais entre 1,3 et 1,4. Donc, le fait d'avoir changé mon groupe de sécurité n'a pas enlevé beaucoup de pression. Mais je vais malgré tout quand même en remettre un petit peu. Donc, la vanne qui est ici et la vanne qui est ici au-dessus. Ce sont les 2 vannes pour remplir l'eau. Et donc, je les ouvre ensemble. Je mets un petit peu d'eau et je referme les 2. 1,6, 1,5, 1,6. Parfait. Je vais refermer mon capot du coup. Voilà. Je prends mes 2 vis que je remets en place. Voilà. Ensuite,
Avant de remonter le complet, je vais vérifier le fonctionnement de ma chaudière en vitesse. Ce que je vais faire pour cela, c'est que je vais appuyer sur le moins et le plus ensemble. Comme vous voyez, les deux sont reliés avec une petite échelle et un petit chapeau. C'est le mode ramonage. Vous voyez, ça marque. Il y a un affichage qui se fait. S, F, H. Donc la chaudière se met en route. Elle va se mettre en route à fond et faire fonctionner son chauffage. Et de cette manière, vous pouvez vérifier le fonctionnement de la chaudière avant de tout finir. Voilà, donc comme maintenant je vois que ma chaudière tourne bien, je vais la repasser en mode normal. Pour ce faire, je réappuie sur les deux en même temps, je relâche. Ensuite, je vais remettre mon capot de la chaudière. Elle s'est remise en mode ramonage, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire un reset, comme ça c'est plus. Voilà. Je remets mes deux vis. Et ensuite, mon travail est fini. Ma chaudière fonctionne bien, elle est nettoyée. On a changé la soupape de sécurité. Elle ne coulera plus. Si vous avez aimé cette petite vidéo pour vous aider à faire l'entretien de votre chaudière et le remplacement de votre groupe de sécurité sur votre chaudière Vaillant Atmotech, laissez un like. Si vous avez besoin d'aide pour autre chose sur cette chaudière, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et évidemment, abonnez-vous pour suivre les autres vidéos qui pourront vous aider à réparer vos chaudières, éventuellement suivre aussi nos pêches à l'aimant. Et à la prochaine. Merci.